Alors qu'un tiers de la population gabonaise vit en dessous du seuil de pauvreté, les hauts dignitaires et autres fonctionnaires de la République roulent sur l'or. Alors que les inégalités socio-économiques, le coût de la vie élevé, le chômage et les infrastructures et services de base manquent cruellement à l'appel, les membres du gouvernement s'adjugent des privilèges indus qui vont au-delà de leur simple revenu. Un train de vie princier aux allures machiavéliques qui interroge encore aujourd'hui dans un contexte dit de transition. Dans un monde où le Premier ministre hollandais Mark Rutte avait pris l'habitude remarquable de rallier son bureau à vélo 14 ans durant, montrant ainsi un bel exemple d'humilité, de sobriété économique et écologique et d'orthodoxie financière, au Gabon, les membres du gouvernement ne s'embarrassent pas de telles conventions. Des 607 grands luxe sous Omar Bongo Ondimba aux Mercedes et Land Cruiser VX V8 sous Ali Bongo Ondimba en passant par les LC300 à plus de 80 millions de francs CFA sous Oligui Nguema, ils mènent la grande vie. Pourtant, si l'on se fie à la récente sortie de l'ancien Premier ministre Julien Kogue-Bekele, l'un des moins performants de l'histoire de la primature, chez nos confrères d'Afrique Media News, la grille salariale des plus hauts dignitaires de ce pays n'a rien d'extraordinaire. 7,5 millions de francs CFA mensuels pour le président de la République, 4,7 millions pour le Premier ministre et entre 2,5 et 3,5 millions pour les ministres en fonction de leur rang. Des sommes tout ce qu'il y a de plus correct à première vue, mais qui semblent pourtant ne faire office que d'argent de poche pour ces ministres de la République au regard de leur train de vie décomplexé. Selon certaines sources citées par nos confrères de Gabon Review, cette grille salariale officielle est arrangeante présentée au FMI entre 2006 et 2008, alors que Paul Tungui était ministre d'État et ministre de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation du Gabon, n'est en réalité qu'un leurre. Dans les faits, ils omettent de nombreux compléments et avantages qui peuvent facilement doubler, voire tripler ces montants. Une autre source évoque par exemple des sommes allant jusqu'à 10 millions de francs CFA que recevraient certains membres du gouvernement. Se privant de rien, ces ministres donnent l'impression, si c'en est une, de rouler sur l'or. Ils sont quand même ministres, diraient certains. Sauf qu'à l'heure où le pays présente des risques croissants concernant sa capacité de remboursement d'une dette évaluée à plus de 7 000 milliards de francs CFA, des risques concernant sa capacité à mobiliser les financements suffisants à moyen terme, doublés d'une faible flexibilité de financement, y compris des conditions de financement serrées sur le marché obligataire régional, l'on serait en droit d'attendre que ces derniers fassent preuve d'un peu plus de patriotisme et de sacrifice, plutôt que de s'enrichir sur la pauvreté de la majorité des Gabonais.